Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment monter nos GT8 Eco Serpent. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de notice et c'est pas toujours simple, on a pu s'en rendre compte. Donc, c'est une voiture que j'ai préparée, il n'y a plus qu'à la mettre en route. Je ne vais pas vous montrer le montage au pas par pas, mais je vous explique comment vont les éléments de manière à ce que vous sachiez tout de suite. Vous verrez, c'est très simple à faire quand vous savez. Après, ça se fait tout seul. Donc on va reprendre tout de suite la voiture. Donc là, je vous ai défait la partie platine radio. Donc la platine radio qui est un ensemble. Vous avez le cerveau de direction qui est dessus. Et vous avez votre variateur qui vient ici dessus. Donc et ça vient en place sur la voiture comme ça. Donc quand vous avez la partie plastique, le cerveau se met bien tête en bas. Ça c'est important. Mettez la tête en bas. Et dans le petit sachet où vous avez le pignon moteur, vous avez tout ce qu'il faut pour monter le cerveau, à savoir 4 petites cales qui viennent se mettre entre le support et le cerveau. Alors suivant les cerveaux, des fois il faut en mettre qu'une ou deux. Et vous en avez deux autres pour la partie basse, de la même manière. Et vous avez aussi une petite cale qui est à l'intérieur ici, qui permet de visser, c'est ce qui prend le vissage. En bas, vous êtes vissé directement dans le bâti, alors qu'il rapporte une petite cale en PVC qui vient se mettre là. D'accord. Pourquoi les petites cales le palonnier qui est livré, enfin qui va avec la voiture, passe vraiment au ras de son support. Donc si vous ne mettez pas les petites cales pour écarter le cerveau, bah, ça passera pas, ça va bloquer le long du support. Et si vous en mettez trop, c'est la tête de votre cerveau qui va frotter sur le cardan. Donc c'est vraiment, il faut être réglé pile poil, ça doit lécher sans toucher. Euh, Après, moi ce que je fais, quand le cerveau il est mis en place, que je l'ai fixé, que j'ai mis les cales, je le raccorde à ma radio et je mets au neutre. Et quand vous mettez au neutre, votre palonnier, vous faites pas qu'il soit vraiment vertical de manière à ce qu'on se dit toujours on va les mettre bien perpendiculaires ou bien verticales. Non, là, vu du fait qu'il n'y a pas de réglage au niveau de la biellette de direction, ce qu'il faut faire, c'est pas hésiter à lui mettre un cran de plus. Vous le tournez vers l'arrière. Quand vous êtes au neutre, le palonnier, vous le passez avec un cran décalé vers l'arrière. Et en général, il faudra que vous ravanciez un petit peu, mais vous aurez moins à le ravancer que si vous le mettez vraiment vertical. Donc sinon, après, ça se fait tout seul. Hein. Les plastiques sont assez durs, donc moi, j'hésite pas à donner un petit coup de tarot avant, parce que les vis sont longues et le plastique est vraiment très dur. Ne pas oublier aussi de mettre la biellette avant de mettre le palonnier, parce que c'est pas évident, vous avez la petite vis qui est derrière. Et bah, si vous ne l'avez pas fait avant, c'est pas facile à faire après. Bon, moi après, je suis le chemin qui est prévu par le constructeur. Hein, le fil de cerveau vient là. Je l'enroule derrière et puis je le fais remonter dans son logement. Il vient là. Et avec un double face, eh ben, je le colle de manière à ce qu'il ne me gêne pas. Alors c'est vrai que je rabote aussi un peu la platine pour poser le contrôleur. Parce que le contrôleur, on le met dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Il y a une raison, enfin c'est une raison toute simple, c'est que ça permet, si vous le mettez dans ce sens-là, l'avantage c'est que quand on va mettre les carrosseries pluie pour rouler en période humide, il passera que si vous l'avez mis dans l'autre sens, la carrosserie elle passera pas. Donc c'est pour ça qu'on les met dans ce sens-là. Donc bah, il n'y a rien de plus. Hein. Après pour le mettre en place, c'est facile, hein. Il y a 3 vis en dessous et la vis du palonnier. Moi, je sais que j'aime bien le principe dans le sens où quand les fils sont mis comme il faut, vous pouvez sortir complètement. Vous avez votre moteur qui est mis en place, vous voulez nettoyer la voiture, vous défaites la vis du moteur, la petite vis de la biellette de direction, les 3 vis en dessous, et vous sortez votre bloc complet. Et on n'en parle plus. Vous avez votre châssis nu, sans électronique, sans moteur, sans rien. Donc ça, c'est vraiment bien fait.
Puis bon, le récepteur va, hein. Jusqu'à maintenant j'ai pas eu de problème, à part la voiture à Totof où lui il a un vieux fût à bas et le récepteur rentre pas dans la boîte. Mais bon, la boîte elle accepte la majorité des récepteurs actuels. Toutes les visseries sont comprises, hein, sont dedans, il en manque pas une. Ne pas mettre de rondelle là. Vous mettez vraiment votre palonnier et la vis directement dessus, il ne peut pas se sauver. Si vous mettez la rondelle, la vis touchera le cardan. C'est vraiment au poil de loche, hein, pour pas dire autre chose. Donc ça c'est la première chose que je fais, c'est sur les boîtes radio, c'est ça. En général, et vous voyez, ça se monte bien quand on sait. Donc sur les voitures, ce que je fais en plus, il n'y a pas énormément de travail. Bon là en ce moment on est forcé de sortir les diffs avant, arrière, parce qu'il y a eu un petit problème au niveau de la fabrication, enfin du montage par le constructeur. Ils ont mis trop de cales au niveau du diff et les diffs ont tendance à coincer, donc il faut le faire dès le départ. Ce que je fais, moi j'en profite en même temps comme j'ouvre, pour faire un petit trou au niveau de la... Je ne sais pas si on va le voir. J'ai fait un petit trou ici et je mets une vis pointeau. Ça me permet de graisser directement le couple conique comme on roule beaucoup sans démonter les voitures. Ça m'a semblé intéressant de pouvoir graisser le couple conique directement. Je rentre, on a roulé là tous les samedis. En général, le dimanche, je souffle la voiture et je fais les graissages tout partout où j'en ai mis. Y compris sur les couples coniques maintenant, sans avoir à démonter. Donc j'en ai fait un là. Et puis pareil, celui qui est ici. Alors j'ai essayé de me caler mieux. Voilà. Et ici, la petite vis pointeau, c'est pas prévu d'origine. Ce que j'ai fait aussi donc là vous percez à 2,5, puis après vous mettez une vis pointeau. Ce que j'ai fait, c'est ce que je fais sur presque toutes mes voitures, mais c'est fait d'origine, c'est bizarre, c'est fait d'origine à l'avant. Sur les fusées, les petits trous là sont faits. Ça permet de graisser les roulements, c'est pratique. Alors est-ce que c'est pour ça, je ne sais pas, mais ils sont faits d'origine sur la voiture. Donc c'est ce que j'ai fait la même chose à l'arrière, parce qu'à l'arrière c'est pas fait par contre. Donc là c'est moi qui l'ai fait. On la voit ici, donc, la petite vis qui est là. Tant qu'on est sur l'arrière, il faut aussi dégager un petit peu sur le support de carrosserie, parce que sinon vous ne pouvez pas sortir les amortisseurs, c'est une vraie galère, il faut démonter ça. Alors que là, vous pouvez régler vos amortisseurs en faisant ça. Ça le fait bien. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Oui, au niveau de l'arrière aussi, ce qu'on fait au niveau des fusées, on s'est rendu compte qu'on marquait l'intérieur des roues. Les roues frottent sur les fusées d'origine. Donc déjà d'origine, la vis, elle est mise dans l'autre sens. C'est-à-dire l'écrou de ce côté-là et la petite tête bombée de ce côté-là. Donc déjà, le plus simple, c'est de faire l'inverse. Mettre la tête bombée de ce côté-là, ça débordera moins. Et ça permet aussi de meuler un petit peu le dessus de la fusée. Et vous voyez, moi je me règle ici, le plus à l'intérieur possible. Et j'ai 11 entre mes deux biellettes. Donc à l'arrière, c'est tout ce que je fais. Il n'y a pas de problème. À l'avant, j'inverse le sens de prise des bagues de barres anti-roulis, de manière à ce qu'elles soient un peu plus efficaces. Et on a des triangles qui sont modifiés. J'en passe un petit coup de machine de manière à les ravancer de 4 mm. C'est compensé par les rondelles qui sont derrière. Ça fait maintenant 8-9 mois qu'on roule avec les voitures comme ça. On n'a pas cassé un triangle. Ça n'a vraiment pas joué sur la solidité. Par contre, c'est vraiment plus agréable au niveau de la voiture. Donc après, oui, c'est vrai que quand vous avez roulé, vous faites tous les petits graissages, là, au niveau des roues. Vous en envoyez dans les noix de cardan, partout. Un tout petite goutte. Moi, j'utilise, alors après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'utilise une graisse en bombe avec une grosse adhérence. Comme ça, j'ai aucun problème. Pour revenir sur la partie réglage, mais je vais sortir une fiche. Je fais des hauteurs d'axe au niveau des... À l'avant, les hauteurs d'axe que je mets, voiture posée par terre, dessus de filet.
Bon, je le fais avec le cerveau de direction mis en place, comme ça bloque l'avant. On est à 46 devant. Donc après, si vous voulez prendre en dessous, bah, vous faites moins le diamètre des axes de roue. Et à l'arrière, on est à 40. Pareil, dessus de filet. À l'avant, on a au niveau des biellettes, je vais reprendre exactement pour pas dire de bêtises. On est à 19,2 pour les biellettes de carrossage. Et pour la direction, on est à 20,5. Enfin, c'est les réglages que je fais sur toutes les voitures et que apparemment tout le monde y arrive. Hein. C'est facile à conduire quand c'est comme ça. Il ne faut pas hésiter aussi à démonter quand votre voiture est neuve. Vous enlevez le petit carter, les 4 vis. Vous sortez votre support de couronne centrale. Et elle est tenue par 4 petites vis. Il ne faut pas hésiter à les dévisser, remettre du frein filet et les revisser. Et puis après, en roulant, il y a quelque chose à contrôler fréquemment. On s'est aperçu qu'on en perdait. C'est la petite vis, il y a une petite vis pointeau ici, qui vient tenir l'axe. Donc si la petite vis pointeau part, l'axe peut partir. Donc ça c'est à contrôler qu'il y ait toujours. Et puis je les monte pas au frein filet, parce que c'est une vis pointeau, c'est une vis d'un 5, donc si elle est bloquée, on n'arrivera pas à la voir. Alors sur certaines voitures, j'ai monté carrément des vis maintenant, des vis de 3 avec une tête hexagonale plus grosse qui déborde. Ça gêne pas au niveau du pilotage de la voiture. Même si certains diront que ça peut amener du balourd ou... Après, il faut faire une moyenne. Mais non, sinon, rien de plus sur la voiture. Au montage, le plus important, c'est de faire attention au montage du cerveau. Si vous ne mettez pas les petites cales, vous allez être embêté. Bon bah écoutez, on va en refaire d'autres sur cette voiture-là, où je reprendrai plus le montage en allant. Mais j'en ai vu quelques-unes là où les gens étaient forcés de redémonter en arrivant sur la piste. Donc je me suis dit, ça serait peut-être bien de faire quelque chose rapidement pour qu'ils puissent au moins avoir déjà une bonne idée. Allez, bonsoir.